Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Bonjour à tous. Et encore, merci pour tous ces témoignages qui encouragent. Ça fait plaisir de voir des cœurs qui s'ouvrent à Dieu, qui s'ouvrent à la divine volonté, qui comprennent. Et comme je parlais hier à un prêtre, vraiment le Seigneur est en train de renouveler son Église et de former ce petit reste pour être formé. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, cette Pentecôte est là au milieu de nous. Et un très bel évangile. Alors, je vois chaque matin beaucoup de textes qui fusionnent sur les réseaux sociaux, et qui maintenant de plus en plus, parce que la parole de Dieu trouve beaucoup de la divine volonté. Les écrits de Louisa éclairent la parole de Dieu, éclairent les évangiles, et il y a plein de possibilités de textes, évidemment. C'est surtout des évangiles tellement denses comme ces passages de saint Jean. Donc on va prendre quelques passages du livre du ciel et on va voir, comme nous le faisons chaque jour, combien il donne une lumière toute particulière sur les paroles de Jésus. Alors d'abord, je disais au début de cette messe, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Ça déjà, plus on se remplit de Dieu, plus on parle de Dieu. C'est un baromètre, ça c'est juste une petite introduction. Plus on est rempli de Dieu, plus on parle de Dieu. Voilà, pas grand-chose à dire, ça devient comme c'est le centre de notre cœur, comme c'est la perle précieuse que nous avons trouvée, eh bien, on n'a pas d'autre chose à dire, quoi. On est heureux en plus, on se sent dans la joie quand on parle de Dieu, on se sent dans la joie quand on parle de la divine volonté. Il y a une joie toute particulière quand on parle de la divine volonté, et bien sûr, puisque c'est ce qui fait le plus plaisir à Jésus, il le dit lui-même. Voilà, c'est une petite introduction. Donc, que Jésus soit au centre de vos paroles, de vos conversations, de vos projets, de tout, quoi. De tout. Ça sera pour chacun un avant-goût de cette vie du ciel. Celui qui vient du ciel, bien, il est au-dessus de tout, et il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Voilà, il dit les paroles de Dieu, parce qu'il donne, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Alors, il y a une première chose importante, c'est justement ce langage de Dieu. Ce langage de Dieu, ce langage du ciel. Louisa dit que sa petite intelligence continue d'errer librement dans la mer immense du divin vouloir. Et je peux à peine retenir quelques gouttelettes de toutes les vérités, les innombrables beautés qui lui appartiennent. C'est ça, quand on découvre le livre du ciel, qui explicite la parole de Dieu, en montre à la loupe tous les recoins. Ô inaccessible, aimable et adorable volonté, qui pourrait dire le tout que tu es et raconter ta longue
et éternelle histoire. Ni les anges, ni les saints n'auront assez de mots pour parler de toi. Et moi, bien moins encore, qui suis une petite ignorante, capable seulement de balbutier à propos d'une volonté si sainte. Et mon esprit vagabondait dans le divin fiat, lorsque mon aimable Jésus se fit voir et me dit, « Ma fille, seul ton Jésus a les mots qu'il faut pour parler de mon éternel vouloir, parce que de nature divine, je suis la volonté même. Mais je dois me limiter en parlant, parce que ta petite capacité ne peut embrasser, comprendre et enfermer tout ce qui lui appartient. Et je dois me contenter de t'en faire connaître quelques gouttelettes, car ton esprit créé ne peut contenir sa mère immense et incréée. » Alors, il y a la question du langage. Alors, on dit toujours les mystiques ont un langage hyperbolique, c'est-à-dire ils augmentent pour faire voir, comme disait Sainte Thérèse d'Avila, comme un miroir grossissant, faire voir ce qui se passe, quoi. Ils voient les vérités en grand, alors ils nous les transmettent avec des mots qui exagèrent, si on peut dire. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut rapidement croire qu'on est au-dessus du langage, entre guillemets, hyperbolique des mystiques, et nous, avec notre petite raison, on a raison. Non plus. Ah, ça pose un problème, parce que d'un côté, on a une raison pour pouvoir donner raison de ce langage, de ces mots qui viennent du ciel, que les mystiques utilisent souvent, parce qu'ils n'ont pas les mots pour transmettre le fruit de leur expérience mystique. Et d'un autre côté, si on dit « Ah non, mais attends, là, ils exagèrent, c'est de l'hyperbole, tout ça », alors là, ça devient aussi dangereux parce que on est, nous qui n'avons pas une expérience mystique, qui sont vraiment au ras des pâquerettes, on se place au-dessus d'eux, qui font l'expérience de la chose la plus extraordinaire, qui est l'expérience mystique. Vous voyez, c'est l'expérience de Dieu, hein. Et il y a plusieurs degrés d'expérience pour exprimer ce qui est inexprimable. Aussi, on a ça dans l'art, hein, dans la poésie, dans la musique. On a ça aussi dans ces langages, voilà, pour exprimer les vérités premières de la métaphysique, par exemple, en philosophie. Mais il y a un degré, il y a un auteur qui a très bien écrit sur tout ça, qui s'appelle Jacques Maritain, Les degrés du savoir. Il y a une expérience qui est l'expérience qui est la plus belle, c'est l'expérience de Dieu. Et l'homme est fait pour expérimenter Dieu. Alors, Louisa, évidemment, elle se sent son incapacité, et Jésus va lui dire « Mais je dois me limiter en parlant, parce que ta petite capacité ne peut embrasser et enfermer tout ce qui appartient donc à son fiat. Quelques gouttelettes, et te faire connaître quelques gouttelettes, car ton esprit créé ne peut contenir sa mère immense et incréée. » Ça, on l'a vu. Et je change en mots ces petites gouttelettes afin de m'adapter à ta petite capacité et de faire comprendre quelque chose concernant mon indescriptible et incommensurable fiat. Je change en mots. Donc il va falloir des mots, vous comprenez mes amis. Et c'est là où ce qu'il va nous aider pour comprendre, c'est la foi. Et on peut pas trop raisonner. Il y en a qui disent « je ne comprends pas ». Je ne comprends pas. Oui, quelqu'un m'a dit ça, mais ça me paraît bizarre. Est-ce que c'est pas une interprétation? Est-ce qu'il n'exagère pas? Oui, bien sûr. On peut mal interpréter les écrits des saints et les écrits de Louisa, bien sûr, mais ce qu'il faut d'abord, c'est croire que c'est Jésus qui parle. C'est croire que c'est Jésus qui utilise des mots qui sont les siens, qu'il donne à Louisa. D'ailleurs, c'est lui qui souvent écrivait et il veut qu'on ne touche à rien de ce qui est écrit, hein, pour nous faire comprendre. Et notre esprit pauvre et petit ne comprend que des petites choses, hein, des petites gouttelettes. Mais c'est quand même lui qui choisit les mots, hein. Je change en mots ces petites gouttelettes afin de m'adapter à ta petite capacité et te faire comprendre. Alors la petite capacité de Louisa, moi je veux bien, c'est vrai, elle était pauvre, elle n'avait pas beaucoup étudié, mais elle avait quand même une méga effusion du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit, alors plus que nous tous. Donc en fait, étant pauvre, comme le psaume, un pauvre a crié, elle était beaucoup plus capable que nous tous de comprendre les choses de Dieu. Hein, bon, ça il faut le dire. Donc c'est pas... Il faut être... Ça, c'est important. Alors, ça, mis à part, voilà, on va aller. Il dit des paroles de Dieu. Alors, quelles paroles de Dieu? Eh bien, il nous parle du ciel.
Alors ça, ce premier passage, pardon, souvent j'oublie les passages, c'est au volume 26, le 20 septembre 1929. Oui, mais juste après, qu'est-ce que dit le Seigneur? Il dit, par conséquent, pour entrer dans mon fiat, la créature... Ah oui, il dit, c'est assez de dire que ma divine volonté est toute chose, contient toute chose, et que s'il lui manquait le moindre iota, donc ça c'est important, hein, tout est important dans les écrits, hein, elle ne pourrait pas être appelée le tout. Par conséquent, pour entrer dans mon fiat, la créature doit se vider de tout et se réduire à ce point où le Créateur, en l'appelant hors du néant, lui a donné l'existence. Donc il faut quand même se vider de tout. Hein. Il faut rentrer dans l'obscurité de la foi, hein, comme disait Saint Jean de la Croix. Il faut croire. C'est ça qui est important. C'est pas je comprends et si je comprends, je crois. C'est en fait je comprends rien. Je crois avec mon cœur et là je vais comprendre. Moi je dis toujours c'est comme les vitraux dans une église. Quand on les voit de l'extérieur, c'est tout gris, on voit rien du tout. Et bien évidemment on n'est pas dans l'église, on est à l'extérieur. Donc il faut entrer. Et une fois qu'on est à l'intérieur, oh que c'est beau. Hein, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc maintenant allons à cet autre passage qui a retenu mon attention sur eh bien ces choses du ciel. Ma bienheureuse fille, le ciel est toujours ouvert pour celle qui vit dans ma volonté. Moi, j'aime bien le ciel ouvert, c'est beau. C'est déjà Saint Jean, chapitre 1er, qui nous parle de ce... Vous verrez le ciel ouvert. Donc, le chrétien est fait pour voir le ciel. Et on voit le ciel quand on contemple Jésus-Christ. Et dans le livre du ciel, bien, c'est le ciel qui s'ouvre complètement, comme jamais, comme aucun écrit des saints arrive à la hauteur du livre du ciel. C'est impossible. C'est 36 volumes où on télécharge le ciel dans notre âme. 36 volumes où c'est une effusion du ciel. Où c'est, je ne sais pas, quand on commence à lire le livre du ciel, comme disent beaucoup, on ne peut plus s'arrêter. C'est extraordinaire. C'est que du bonheur. Bon. Alors, cette divine volonté, elle se penche et fait avec la créature ce qu'elle est en train de faire. Alors, c'est pas seulement qu'on voit le ciel, mais la divine volonté se penche et alors, elles aiment, travaillent, prient et réparent ensemble. Vous vous rendez compte, un Dieu qui vient faire avec nous les choses de la vie de tous les jours. Dans un autre passage, Jésus dit qu'il veut nous imiter. Nous, on connaît l'imitation du Christ, hein, on veut imiter Dieu, comme dit saint Paul. Et là, c'est la Trinité qui dit, nous cherchons à imiter, à vous imiter. Dieu veut faire, Dieu veut balayer, Dieu veut faire la vaisselle, Dieu veut prier, Dieu veut sourire, Dieu veut regarder, Dieu veut aimer, Dieu veut battre dans les battements de mon cœur. Que c'est grand. Alors on va dire, ah oui, mais c'est du langage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qu'on ne comprendra qu'en le croyant et en entrant dans cette vie, pas avec ma tête, dans cette vie avec Dieu. Ma volonté aime tellement ces actes accomplis ensemble. On parle d'actes, donc c'est du concret. Hein, qu'elle ne les laisse pas dans les profondeurs de la terre, mais les apporte jusque dans le séjour céleste pour les mettre à leur poste royal. Donc tous les actes que nous faisons dans la divine volonté, non seulement Dieu est content, mais il prend ces actes et il les met dans le séjour céleste. Donc il y a des choses du ciel qui viennent de la terre, les actes que nous avons accomplis dans la divine volonté. Alors c'est quand même extraordinaire. Telles des conquêtes. Ce sont des conquêtes faites dans le bas monde, ici donc, qui lui appartient comme à sa créature bien-aimée. Ah, c'est extraordinaire. Les choses passent en mode divin. On fait des petites choses de rien, des actes anodins. Le Seigneur les porte au ciel, donc ils sont éternels. Et c'est déjà une conquête. C'est des conquêtes que nous avons faites, puisqu'avec notre libre arbitre, nous avons choisi d'inviter la divine volonté, moi pour vous parler, pour te regarder, pour tout à l'heure faire la cuisine, pour manger. Tout ça, on invite constamment Dieu qui attend. Un jour, il a dit à Luso, aujourd'hui, tu ne m'as rien fait faire. Tu ne m'as pas fait faire. Bon, on le laisse de côté. Ça nous demande beaucoup d'intelligence et de grâce du Saint-Esprit que Dieu veut donner sans mesure, dit l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, des conquêtes
qui lui appartiennent, comme à sa créature. Ce qui est fait dans mon vouloir appartient au ciel. Ah, ça c'est formidable. Donc on fait les choses du ciel, on fabrique du ciel, on fait des choses qui appartiennent au ciel. On ne fait plus seulement des choses qui appartiennent à la terre, qui sont terrestres, qui viennent de moi, qui partent de ma volonté humaine et qui restent terrestres parce qu'elles n'ont aucune finalité. On fait les choses du ciel. L'homme est fait pour ça. Vous voyez, ça élève l'esprit à une nouvelle vision, à la dignité de l'être humain, à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est quand même extraordinaire. On n'est pas fait seulement pour faire des choses de la terre, des choses humaines. L'homme est fait, et c'est ça, on a tellement perdu les dons divins, évidemment, la vie divine, la science infuse, la divine volonté opérant en nous, que évidemment on est tellement loin de ces choses que quand on vous parle de ces choses, quand on parle de ces choses qui sont réelles, on passe pour un barjot, on passe pour quelqu'un qui est un petit peu, oh oui, c'est de la mystique là. Hein? Mais en fait, non, c'est ça qui est la vérité, c'est les autres qui sont malades. Parce que les autres, ils sont terrestres, ils pensent d'une manière terrestre, ils ne font que des choses terrestres. Et le grand malheur, c'est qu'ils pensent avoir raison. Voyez? Mais non. Il n'y a de vérité qu'en voyant les choses à la manière de Dieu. Ce qui est fait dans mon vouloir, donc dans la divine volonté, appartient au ciel. La terre n'est pas digne de le posséder, bien sûr que non. Et combien grandes sont la sécurité, le bonheur que la créature acquiert en pensant que ses actes sont tous au pouvoir du divin fiat. Formidable. Voilà, la banque d'amour de la petite Thérèse, ça marche à fond. Hein. Qu'il se trouve au ciel comme étant sa propriété, non pas humaine mais divine. Les choses que nous faisons dans la divine volonté deviennent la propriété de Dieu et la nôtre. Et elles sont au ciel, donc intouchables. Personne ne va vous les voler. Et qu'ils attendent celles dont ils veulent former la cour et la couronne de gloire. Et ils nous attendent, c'est-à-dire qu'arrivés au ciel, on va voir tous ces actes que nous avons faits dans la divine volonté. Dépêchons-nous. Ne perdons pas une minute. Vous comprenez, c'est extraordinaire. L'amour, la jalousie et l'identification de ma volonté avec ces actes sont si grands qu'elle ne veut même pas les laisser dans la créature, mais qu'elle les conserve en elle-même comme partie de sa vie et de la créature afin d'en profiter et d'avoir le plaisir d'être aimée comme une avance de la gloire qu'elle lui donnera dans la patrie, dans la céleste patrie. C'est beau, il faut méditer tout ça, mes amis. Bon, j'arrête là parce que on pourrait continuer longtemps. Alors, après, ça c'est tous les jours des enseignements de 20-25 minutes. Alors bon, voilà. Et ces actes accomplis dans ma volonté racontent l'histoire d'amour entre le Créateur et la créature. Et il n'y a pas de plus grand plaisir que d'entendre raconter combien j'ai aimé, combien mon amour en arrive à des excès, jusqu'à m'abaisser moi-même. Ça, c'est l'incarnation, Philippiens. Hein, à s'abaisser moi-même, à vouloir faire avec elle ce que fait la créature. Oh, que c'est beau. Dieu veut faire nos petites choses. Il veut rentrer dans tes mains qui écrivent, qui nettoient, qui allument le feu, dit Jésus, qui balaye. Il veut être dans tes pieds. Il veut être là. Voilà, ici il y a beaucoup de viticulteurs qui veulent être dans tes mains quand tu coupes. Tailler la vigne, il est là, il attend que tu dis, mais viens faire ça avec moi. Et voilà, et tous ces actes sont des vies divines qui nous attendent au ciel. Mais oui, mes amis, eh bien écoutez, bon, j'arrête là, rendons grâce à Dieu, prions, demandons au Seigneur encore aujourd'hui de nous fermer toutes les portes à toutes les choses inutiles que nous pouvons faire ou que nous faisons sans inviter la divine volonté. Demandons-lui ce que la Vierge Marie appelle ce martyre de l'attention pour être toujours attentif à ne pas laisser notre pauvre Jésus sur la touche sans rien faire. Surtout qu'il est ressuscité, il est bien vivant et il est tout actif. Soyez bénis.